shalom, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde ce soir de nous réunir en ces lieux en son nom. Voilà pourquoi nous invitons l'assistance à s'élever et nous allons prendre le feuillet qui est devant nous. Nous allons chanter avec l'aide de la chorale Semeur, l'hymne des pèlerins, le cantique numéro 1 sur nos feuillets. De son bonheur tous les jours de nos vies. Alléluia. Ô Éternel, notre bon berger, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ces lieux parce que toi tu l'as voulu.
C'est pourquoi nous t'invitons, ô notre Père, de nous accompagner dans cette réunion, comme tu l'as commencé avec nous, que tu chemines avec nous et termines avec nous pour ta gloire. Nous te confions, Seigneur, toutes les étapes de cette réunion. Règne, ô Maître, utilise chaque intervenant selon ton bon vouloir et que ta grâce, ton bonheur nous accompagne tout au long de cette rencontre et que la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Oui, sans plus tarder, nous invitons la sœur Chantal. Elle prend la parole et elle procède à l'accueil de tous. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue au lancement lecteur de la Bible 2022 dans ce beau cadre salle Naomi que nous offre Béatrice Hôtel. Et nous profitons, nous saisissons cette circonstance pour vous présenter nos vœux de Noël et de Nouvel An 2022. Grâce à notre Dieu, nous avons le souffle de vie. Lui, notre Créateur, il a permis que nous puissions nous retrouver dans ce cadre pour cette grande cérémonie. Qu'il soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Ligue pour la lecture de la Bible? La Ligue pour la lecture de la Bible n'est pas une église. Non, ce n'est pas une église. Mais la Bible pour la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est une grande famille. Une grande famille composée des frères, des sœurs, qui s'engagent à méditer la parole de Dieu au moyen de guides de méditation que nous appelons lecteurs pain du jour pour les adultes, lecteurs rendez-vous avec Dieu pour les jeunes et lecteurs cadets pour les tout petits, donc les enfants. Pendant ce moment, nous allons, avec la complicité de la technique, suivre une projection. Moi, je m'appelle Delicia Toulouma Kavoula. J'étudie à l'école Mboloko Les Gazelles. Je suis en 6e primaire. Je m'appelle Sublime Toulouma Niebeka. Je suis en 5e primaire. J'étudie à l'école Mboloko Les Gazelles. Nous sommes de l'église Le Semeur. Le lecteur cadet est un livre qui nous guide comment parler, comment comprendre la parole de Dieu. Maman était rentrée un jour de l'église avec un livre. Alors ce livre-là, quand j'ai lu dessus, on a écrit lecteur cadet. Alors c'est depuis ce jour qu'on a commencé à méditer réciproquement. Le lecteur cadet m'a appris comment connaître Dieu de plus en plus, ne pas rester sur une case seulement que Dieu est vivant, ceci, cela. Seulement savoir que Dieu est amour, Dieu est quelqu'un qui est plein de compassion, il ne veut pas qu'on tombe dans le mal. Oui, comme la méditation de ce dimanche, là, ce que j'ai compris, c'est que Marie, on l'a accordé une grâce par Dieu. Elle est maintenant la maman de Jésus. Ce n'est pas comme ça qu'elle est devenue maman, mais c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. À l'école,
À la sortie, quand on se trouve à la sortie, je fais sortir de mon sac le lecteur et la Bible. Je commence à méditer. Quand les autres sont attirés par les images, ils viennent, ils me posent des questions et moi j'y réponds. Alors ils sont intéressés par ça. Et quand ils commencent à s'épanouir dessus, alors là, ils demandent d'en avoir chacun un. Comme nous avons déjà commencé la cotisation, alors j'espère qu'avec tout cet argent, on aura assez de lecteurs pour les donner à mes amis. Comme ça, chacun d'eux, dans leur famille, ils vont méditer. Le lecteur m'a montré comment connaître Dieu, ne pas rester sur un point, savoir que Dieu est vivant, Dieu est bon, mais savoir aussi que Dieu est amour, que Dieu est plus que tout ce que je pensais. Jésus revient bientôt. Alors les lecteurs cadets nous aident à connaître Dieu pour ne pas tomber entre les mains du diable. Car ce dernier temps, le diable commence à attraper les petits enfants et ce n'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour les enfants de Dieu. Coucou les enfants, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Il vous aime grand comme ça. Alors chantez cette chanson avec moi. On y va. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Je m'appelle Précieuse Léco. Je suis en 5e année primaire. J'étudie au lycée Bossangani. Le lecteur cadet, c'est un guide pour nous les enfants. Ça sert à méditer la parole de Dieu. J'ai découvert ça grâce au club de la Ligue, club d'aptitude des Vicato. Nous nous rassemblons, nous lisons la Bible, nous parlons de la parole de Dieu. Nous prenons la Bible, nous prenons un cahier et un stylo. Et nous ouvrons la Bible, nous cherchons le verset dans le lecteur cadet et nous lisons. Le lecteur cadet a changé ma vie. Ça m'a aidé à mieux connaître la parole de Dieu et à méditer. Kelly Moussamba, je suis en 7e, j'étudie au collège Notre-Dame du Bon Conseil. Quand je venais ici à la Ligue, je voyais mes collègues en train de méditer. Là d'abord, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Quand je suis venue, j'ai demandé à mes aînés de m'apprendre comment méditer. Ils m'ont appris, ils m'ont dit qu'il faut faire ça, il faut faire ceci. C'est là que je commence à connaître la parole de Dieu. Le lecteur cadet, c'est un guide pour enfants. Ça sert à apprendre, à méditer, à apprendre la parole de Dieu. Le lecteur cadet a beaucoup touché ma vie, surtout quand je répondais aux aînés qui n'étaient pas de mon âge. Je leur manquais du respect. Et quand j'ai commencé à méditer, à parler de Dieu et à comprendre la parole de Dieu, ça fait que je puisse plus parler à mes aînés. Et j'ai un souvenir, ce qui m'a marqué le plus, c'est dans 1 Samuel, quand Dieu avait frappé le Dieu des idoles. Les idoles priaient le Dieu des statuesses. Dieu n'aimait pas ça parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Il a frappé le Dieu des idoles. Ça m'a aussi appris que je ne dois pas commencer à suivre de mauvais entourages où mes amis me montrent toujours des chemins que je dois suivre de mauvaises choses. Ça m'a aussi beaucoup appris ça. À tous les parents qui me suivent, je leur conseille d'acheter pour leurs enfants le lecteur cadet qui est aussi un guide pour enfants. C'est un bon cadeau de Nouvel An. Et au lieu de laisser vos enfants traîner partout dans la rue, il faut leur emmener dans le club de la Ligue pour qu'ils puissent aussi apprendre à méditer comme nous. Bien, prions pour la parole. Père éternel, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je dis merci au représentant légal de la Ligue pour la lecture de la Bible et le directeur général, y compris le comité exécutif qui m'ont encore fait confiance pour apporter la parole de Dieu aujourd'hui.
Exactement, il n'y a rien à inventer. C'est exploiter en quelques minutes le thème de la Ligue pour cette année. Et vous le voyez sur le lecteur quand vous aurez le lecteur. Le thème s'intitule « Dieu ne change pas ». Et je vous invite à lire l'épître de Jacques au chapitre 1er, le verset 17. Nous lisons l'épître de Jacques au chapitre 1er, le verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce verset nous donne la caractéristique la plus importante de Dieu, un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. Et il y a quelques synonymes du verbe changer. Changer peut se comprendre par remplacer. Remplacer quelqu'un, remplacer quelque chose. Changer peut se faire comprendre par abandonner, quitter ou se modifier. Et nous sommes heureux pour l'année qui vient de nous mettre en tête que tout peut changer. Mais notre Dieu ne change pas. Le temps et les circonstances changent. Les saisons passent. Les personnes aussi changent. Mais Dieu, lui, reste le même. Il ne change pas. Il est celui qui est, qui était et qui sera toujours un Dieu éternel. Nous ne portions jamais de masques, mais nous en portons aujourd'hui. Le monde change. Les variations et les variantes avec la Covid-19 laissent l'humanité perplexe. Tous les agendas sont bousculés. Il y a 2 ans, nous n'étions pas ici à cause de la pandémie de Covid. Les choses changent, les aptitudes changent, les hommes changent. Même les hommes qui hier étaient très engagés dans le Seigneur ne le sont plus. Tout change, les engagements changent. Mais une chose certaine est que Dieu ne change pas. Nous vivons dans un monde de tristesse, un monde de surprise, un monde de découragement. Mais ce qui sera important en 2022, c'est que dans ce monde de changement, de découragement, un monde corrompu, mais ce qui est important, c'est que nous avons un Dieu qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous verrons dans tous les livres de Genèse, Rite, des Chroniques, Ézéchiel, Michée, Habakkuk, Sophonie et dans le Nouveau Testament, Matthieu, Luc, Actes, 2 Thessaloniciens et 1 Pierre. C'est Dieu qui ne change pas. Et nous devons porter l'espérance dans ce monde de plus en plus enclin au désespoir, au découragement, au pessimisme, à l'abandon. Mais nous, en méditant, nous pouvons dire, si le monde change, nous savons une chose, que les promesses de Dieu ne changeront pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demeurons fidèles à la méditation et je termine par Habakkuk, un prophète qui croyait que Dieu a changé. Quand vous prenez le livre d'Habakkuk, au 1er chapitre, les prophètes questionnent Dieu. Mais pourquoi les Chaldéens nous dominent? Où sont toutes les promesses que tu nous as faites? Pourquoi nous ne sommes plus vainqueurs vis-à-vis des Babyloniens et les Chaldéens, c'est le même peuple? Heureusement, au chapitre 2, Habakkuk se tient à son poste. Il dit, je suis allé me mettre sur mon poste comme sentinelle et Dieu m'a dit, Habakkuk, ce que je promis arrivera. Si la chose tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement et mon juste vivra par la foi. En 2022, gardons la foi. Le ciel peut tomber, mais Dieu ne changera pas. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira.
Nous sommes les hommes et les femmes d'espoir. Même si à la pandémie de Covid, les promesses de Dieu ne sont pas liées avec la pandémie de Covid. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous invitons la chorale Semeur de nous balancer un cantique pendant que nous digérons ces messages d'espoir qui viennent de nous annoncer pour que nous portons aussi l'espérance dans ce monde en 2022. Alléluia. Nous allons passer un moment de prière. Nous inclinons nos têtes en prière et pendant ce temps, nous invitons le pasteur Thaddée à élever sa voix. Il prie pour ce message que nous venons d'entendre. Il va prier pour la Ligue et il va aussi prier pour notre pays, la RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes restés pendant longtemps assis. Pour ceux-là qui ne mangent pas, je vais vous demander de vous mettre debout. Comme ça, on s'est dégourdi un peu les jambes, mais aussi nos cœurs montent vers Dieu. Oui, Yahweh, nous venons auprès de toi cet après-midi. Nous sommes pleins de joie pour fêter ces grands événements de ce mouvement de la Ligue, le lancement des guides pour l'année qui vient. Père, nous voudrions te dire merci pour avoir exaucé nos prières. Nous avons prié pour cet événement et lorsque nous sommes témoins de ce que tu réalises ce jour, ce 19e jour du mois de décembre, nous sommes dans la joie, Père, de reconnaître qu'effectivement, tu es ce Dieu qui ne change pas. Ce que tu as promis, tu le réalises. Nous voudrions te dire merci pour avoir permis à ce qu'un chacun de nous, oui Yahweh, arrive en ce jour. Nous voudrions te dire merci parce que tu nous as accompagnés tout au long de cette année. C'était une année difficile, mais toi qui ne changes pas, tu as accompagné chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce que tu as appelé un chacun d'entre nous à faire foi en ces dieux immuables, ces dieux qui ne changent pas. Nous avons connu des grands hommes que l'histoire retient, mais ils sont passés. Toi, tu ne changes pas. Mohamed est passé, Bouddha est passé, Confucius est passé. Ils sont dans le tombeau. Mais le tien, il est vide. Et nous voudrions dire merci, Père, parce que c'est toi qui as donné à un chacun d'entre nous la foi en ces dieux. C'est Dieu qui a vaincu même la mort. C'est Dieu qui ne vieillit jamais. Le monde change, les hommes changent, mais toi, tu ne changes pas. Nous voudrions prier pour cette assemblée qui est ici, pour que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi. Toi qui ne changes pas, quelles que soient les circonstances. Tu es le Maire, tu ne changes pas. Aide un chacun de nous à garder sa foi sur ces dieux-là. Nous voudrions également, Père, prier pour la Ligue. Cet instrument que tu as mis à la disposition de nos églises, que tu as mis à la disposition de notre nation, pour la méditation, pour la transformation de nos enfants, le Congo de demain. Nous voudrions, Père, que cet instrument, que tu l'accompagnes tout au long de cette année encore. Nous voudrions que la méditation qui va se faire, au travers les guides qui seront lancés aujourd'hui, Père, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes,
Nous voudrions, Père, que tu accompagnes cette méditation. Nous voudrions également que tu suscites des hommes zélés, tes disciples que tu t'es préparés pour la distribution de la Ligue. Nous voudrions également que tu réveilles ceux-là qui se sont endormis. Il est possible qu'au travers des circonstances, que certains aient renoncé à cet appel. Mais nous voudrions que tu réveilles encore ceux-là qui dorment, pour que nous puissions nous lever comme un seul homme, atteindre les extrémités de la RDC, mais aussi aller au-delà de nos frontières pour amener la méditation de ta parole. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la lumière qui éclaire nos sentiers. Nous voudrions, Père, que tu accompagnes cette distribution, que tu accompagnes la méditation. Laisse que toute vie, Seigneur, qui touchera à cette brochure, que sa vie change. Nous ne voudrions pas avoir, Seigneur Jésus, dans nos églises, des religieux, mais nous voudrions avoir tes disciples, des hommes régénérés, transformés par ta parole, des enfants régénérés, ô roi de rois. Tu es à la porte, tu reviens bientôt. Mais tu t'es dit, trouverai-je encore la foi? Il y a des menaces, Seigneur. L'occultisme est en train d'embrasser le monde. L'homosexualité est soutenue même par des puissances. Mais toi qui ne changes pas, nous voudrions arrêter. Nous voudrions arrêter, Seigneur, ces forces obscures, ces forces diaboliques. Nous voudrions les arrêter au nom de Jésus. Les ténèbres ne régneront jamais. Toi, tu es la lumière, que tu triomphes, Père. Nous voudrions qu'au travers de la méditation, que les hommes et les femmes, les enfants, retrouvent la lumière et qu'ils marchent à ta rencontre dans cette lumière. Merci, Père, parce que tu accompagneras ce mouvement. Merci parce que tu seras avec tous ceux-là qui vont méditer. Nous prions également, oui, pour nos représentations en province, que tu réveilles des équipes dans les coins et recoins de la RDC, des hommes zélés qui ne travaillent pas pour les hommes, mais qui travaillent pour toi. Parce que toi, tu le vois là où ils sont. Laisse qu'un réveil embrasse nos bureaux en province, nos représentations. Merci, Père. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué pour la prière. Nous remercions Dieu qui exauce cette prière et toutes ces prières que nous faisons en écoutant ce message. Dieu ne change pas. Et nous croyons à ce Dieu qui ne change pas. C'est ce Dieu qui a fait et qui fait que nous sommes là aujourd'hui pour présenter les guides de méditation. Les guides de méditation. Et nous avons ce guide que nous appelons lecteur cadet. Lecteur cadet, c'est le guide pour les enfants. Nous avons écouté les témoignages des enfants, les enfants de l'âge de l'école primaire, même les enfants de l'école maternelle, les enfants qui ne savent pas lire. Les parents peuvent s'engager à lire pour les enfants. Aujourd'hui, nous avons écouté les témoignages de quelques échantillons, mais nous avons beaucoup d'enfants, nous avons beaucoup de témoignages des enfants qui utilisent ce manuel. Ne forcez pas à nos enfants d'utiliser le lecteur de la Bible. Le manuel approprié pour eux, c'est ça. Il y a des dessins, il y a 1 ou 2 versets à lire par jour. Et il y a une façon de poser des questions adaptées aux enfants.
C'est un bon manuel pour nos enfants, pour nos petits-enfants, aussi un bon manuel pour nos écoles du dimanche. Nous pouvons proposer à nos écoles du dimanche d'utiliser ce manuel. Déjà, c'est un départ pour nos enfants. Ne forcez pas à nos enfants d'utiliser autre manuel. Il y a le rendez-vous avec Dieu pour les jeunes de l'âge de l'école secondaire, peut-être première graduat aussi. C'est un bon manuel. Là, nous avons écouté le témoignage pour ce manuel parce qu'il y a le RDV des books, ce livre, aussi RDV des apps pour les applications à l'Internet. Et ce manuel est important parce que quand les jeunes utilisent ce guide, à l'Internet, il y a d'autres questions qui ne se trouvent pas dans le livre. Le jeune trouve les questions à l'Internet pour répondre. Il y a aussi des cantiques adaptés à la méditation de chaque jour. L'enfant, le jeune peut prendre le téléphone, il y a un cantique, il écoute et il fait la méditation. C'est un programme de la Ligue à l'Internet. Il y a aussi cette possibilité de partager avec d'autres jeunes. Il y a cette possibilité soit par WhatsApp, soit par mail. Il y a toujours cette possibilité qu'on donne aux jeunes de faire ces partages. C'est vraiment très, très, très important. Encourageons nos enfants, les jeunes dans les écoles secondaires, dans les universités premières graduats à utiliser ce bon manuel. Il est là, RDV des books 2022. Nous avons le lecteur de la Bible 2022. Je crois que le docteur Quim a tiré le thème de la prédication dans ce manuel. Et vous l'avez. C'est vraiment un bon manuel de méditation pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans tous nos trois manuels, la particularité, c'est quoi? C'est que une personne lit la Bible, il réfléchit à l'aide de quelques questions. Quelqu'un ne peut pas prendre les manuels de la Ligue pour lire seulement, tu ne comprendras rien. Il faut d'abord utiliser la Bible, répondre aux questions, et là, vous pouvez bien comprendre et voir aussi comment vivre ces versets bibliques. Voilà, ce sont ces trois manuels que nous sommes venus présenter aujourd'hui. Je veux inviter Cœur la Grâce. Cœur la Grâce va chanter. Nous allons nous mettre tous debout et nous allons participer ensemble au lancement de ces trois guides. Nous invitons le représentant légal de la Ligue, Monseigneur Perret. Il s'approche ici pour lancer le lecteur Cœur la Grâce. Nous allons chanter. Je demanderai à ceux qui sont à l'entrée de donner à chaque choriste de Cœur la Grâce un lecteur de la Bible. Et nous allons présenter nos lecteurs pour dire à Dieu, voilà, nous sommes là pour présenter ces manuels. Donner à chaque choriste de Cœur la Grâce un lecteur rapidement et nous donnons le micro au président pour le lancement. Nous pouvons nous mettre tous debout. Yeah.
Notre bien-aimé frère Mihim il va rendre grâce. Tous les guides que nous avons ici et qui seront lancés bientôt pour l'année 2022, il y a des travaux en amont, des travaux qui ont été faits en amont pour que nous puissions avoir cela. Alors la première action, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Nous prions, nous rendons grâce au Seigneur pour l'administration de la Ligue, tant au niveau national qu'international. Nous disons merci à Dieu pour tous les rédacteurs et rédactrices de ce guide. C'est à travers le monde. Beaucoup de rédactrices et rédacteurs à travers le monde. Dieu a utilisé des femmes et des hommes. Nous devons lui être reconnaissants avant de lancer. Nous disons merci à Dieu pour les bailleurs de fonds. Ça coûtait tellement. Mais Dieu a utilisé des mains pour que cela soit réalisé. Et que le Seigneur bénisse tous ces bailleurs de fonds. Nous lui disons merci également pour l'imprimeur. Regardez des manuels bien imprimés. Et il faut être reconnaissant au Seigneur pour cela. Et nous prions pour cet imprimeur. Enfin, nous prions, nous disons Seigneur merci pour les transporteurs. Que nous puissions avoir tous ces guides ici et à temps. Dieu a utilisé tous ces transporteurs partout. C'est de l'Allemagne ici à temps. Mon frère, vous rendez grâce au Seigneur brièvement pour exprimer toute notre reconnaissance à Dieu pour cela. Nous tenons notre lecteur et nous allons prier. Papa notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour cet instrument que nous tenons entre nos mains. C'est un livre, bien sûr, mais nous savons que sans ton intervention personnelle, sans l'intervention du Saint-Esprit qui a guidé, qui a orienté les hommes dans toute une chaîne de travaux bien coordonnés, rien ne se serait fait. C'est pour cette raison, nous te disons merci pour tous les rédacteurs qui ont pris leur temps pour lire la Bible, pour méditer la Bible, pour retenir ce que tu as déposé dans leur cœur pour notre édification. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Père. Souviens-toi de tous ceux qui ont mis la main dans la poche afin que ces papiers soient transformés en un livre que nous tenons aujourd'hui. Souviens-toi des imprimeurs, souviens-toi des transporteurs, souviens-toi de toute l'équipe d'organisation partant de Kinshasa jusqu'à l'imprimerie et à travers d'autres pays. Éternel, nous ne pouvons que te dire grand merci. Grand merci puisque partant de Kinshasa, ces lecteurs bénissent plusieurs pays. Nous avons des témoignages dans plusieurs nations. Ils demandent, les commandes sont en cours. Éternel, même si ça ne suffit pas dans sa totalité pour bénir toute la République démocratique du Congo en nombre, mais nous savons une chose, le multiplicateur qui est le Saint-Esprit sait ce qu'il fera de telle manière que ces bouquins puissent édifier plusieurs. Merci Papa pour ce qui concerne les enfants, pour ce qui concerne les plus petits, les cadets. Nous savons que tu nous recommandes de mettre l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Bénis tous les parents qui songent à ces enfants. Bénis tous ceux qui ont aussi mis la main dans la poche pour bénir à partir des cadets. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Père. Fais que dans les prochaines années, nous puissions encore faire plus. Et rien ne se fera sans toi. C'est ainsi que nous te les recommandons. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le pourvoyeur de tout. Amen. Amen.
Nous restons debout. Cette fois-là, nous soulevons, s'il vous plaît, ensemble. Dites un petit mot pour que le cœur soit bouleversé. Les tout petits soient acquis à Jésus-Christ. Les jeunes soient transformés. Dites un petit mot pour que ce lecteur traverse toutes les frontières de la RDC. Dites un petit mot pour que le cœur soit percé. Juste tous et tout ensemble, prions le Seigneur. C'est toi, Dieu, notre Dieu. C'est toi qui travailles. Nous avons été utilisés à chaque niveau, mais c'est toi qui bouleverses le cœur. Seigneur, les tout petits ont besoin d'être transformés pour que le monde soit transformé. Ta parole seule a cette capacité de transformer. Et les hommes, les femmes, les institutions, les gouvernements, c'est ta parole seule. Parce que réellement, toi, tu ne changes pas. Et tu fais tout pour que ton règne vienne dans ce monde. C'est à travers ta parole. Ô Seigneur, que les tout petits soient transformés, les jeunes, mais toutes les nations. Parce que toi, tu n'as jamais changé. D'éternité en éternité, tu nous l'as dit, tu ne changes pas. De génération en génération, tu restes Dieu. Jamais il y a eu un Dieu avant toi. Et tu restes éternellement Dieu. Ton nom est éternel. D'un commun accord, Seigneur, d'une seule foi, nous voulons maintenant te présenter tous ces guides pour l'année 2022 qui vient pour que toi tu puisses t'en servir. Tu as utilisé autant de servantes et de serviteurs en amont. Maintenant, le travail qui reste, Seigneur, c'est toi, au travers de ton Esprit Saint. Merci pour les enfants et les tout petits enfants transformés. Merci pour les jeunes touchés au niveau des écoles, au niveau des universités. Et non seulement RDC, partout, pour que tout soit transformé. C'est toi qui transformes tout, mais tu restes immuable. Nous voulons fixer nos regards sur toi, au travers de Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons, Seigneur, saisir que tous ces guides puissent être complètement fertiles et utilisés pour que ta seule gloire soit manifestée et que le monde soit transformé, les institutions transformées, les nations transformées au travers de ta parole. Par le Christ, nous te le disons. Et toutes et tous nous disons merci Seigneur. Amen. Ainsi, le lecteur 2022 est lancé. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, quand nous voyons le lecteur et nous les touchons avec nos mains, nous pouvons dire que c'est un miracle. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose, ça va vous plaire. Le lecteur de la Bible, le rendez-vous avec Dieu, le lecteur cadet, sont imprimés en Allemagne. C'était la démarche de la Ligue RDC. Avant, par après, il y a d'autres ligues francophones qui se sont ajoutées pour qu'on puisse produire à une seule imprimerie. L'année passée, nous avons eu des difficultés à cause du bateau, mais cette année, on a trouvé des solutions. Et le coût, j'aimerais vous informer que le coût total de l'impression de ces 3 lecteurs, ces 3 manuels, ces 3 guides de méditation, c'est 43 000 $. Parfois les gens me posent comment 43 000 $ pour 35 000 lecteurs de la Bible, 5 000 rendez-vous avec Dieu et 5 000 lecteurs cadets. 43 000 $.
Dans ces 43 000 $, il faut ajouter la douane. C'est sûr que nous avons l'exonération avec l'accord de Florence, mais il y a des frais connexes. Il y a OGFREM, OCC, il y a tous ces frais que nous devons payer. Nous avons payé pour ces lecteurs qui sont arrivés au courant de la semaine, tout ce que nous avons payé comme frais douane et les frais connexes, c'est 13 000 $, plus transport Matadi, Kinshasa, tous les frais compris, c'est 13 000 $. Déjà, vous voyez, avec 13 000 $, ça fait 56. Alors, il faut maintenant expédier les lecteurs à l'intérieur. Vous savez, nous voulons garder le même prix partout au Congo. Le prix de Kinshasa, ça doit être le même prix à Kaemba, le même prix à Banzangungu, le même prix à Kasumbalesa, à Aru, à Isiro. Nous voulons garder le même prix. Ce qui fait que nous cherchons les fonds. Et cette réunion a toujours réuni les fonds pour faire les expéditions. C'est à peu près une valeur de 12 000 $ pour que les lecteurs puissent atteindre tous les coins du pays. Moi, c'est toute une grande affaire, la production de lecteurs de la Bible. C'est sûr, nous vendons les lecteurs, nous les vendons. Et il y a des endroits où les lecteurs, vous voyez, comme c'est un matériel daté, quand nous recevons les lecteurs, nous nous précipitons à expédier parce que nous ne pouvons pas garder le matériel daté au bureau. Nous expédions. Il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à payer le lecteur parce que le prix que nous leur demandons est élevé, mais ils aimeraient avoir le lecteur. Je crois que le docteur Diavita a dit ici, lui achète des lecteurs de la Bible, il donne aux étudiants et lui il vend à 4 000. Donc c'est lui qui supporte les 2 000. Même les 4 000 parfois il ne reçoit pas, mais il fait comme don aux étudiants, ainsi de suite. Ce qui fait que même au niveau de la Ligue, quand nous envoyons des lecteurs, il y a ceux qui ne payent pas. Qui ne payent pas le lecteur. C'est pour cela, chaque année, c'est comme si nous faisons toujours des commencements perpétuels. Mais ce qui nous fait la joie, c'est qu'il y a des gens qui changent de vie. Et il y a des gens qui demandent, même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il est à Businga, je ne sais pas, ça doit être vers l'Équateur. Il m'a demandé, il m'a posé la question si les lecteurs sont arrivés, mais il me demande moi de faire tout pour qu'il ait le lecteur avant le 31. Je ne sais pas comment je vais faire. Il insiste qu'il doit avoir son lecteur avant le 31 décembre. Alors je lui ai dit, bon, ce qui est bon, c'est que nous avons déjà réussi à faire arriver les lecteurs à Guémena. Hier, les lecteurs étaient déjà arrivés à Guémena. Demain, je vais essayer de pousser pour que les lecteurs arrivent à Guado pour voir comment il peut avoir son lecteur de la Bible. Il y a des gens comme ça qui réclament des lecteurs. Il y a des gens qui donnent de leur argent pour que les lecteurs soient distribués à un prix bas. Il y a les 2 filles qui ont témoigné. Ils m'ont dit avant la réunion, ils dit, papa, nous avons cotisé l'argent petit à petit, nous avons atteint 60 $. L'argent que les parents leur donnent, ils mettent de côté. Ils sont venus aujourd'hui avec 60 $ pour prendre quelques lecteurs cadets à distribuer à l'école. Nous voulons vraiment encourager les enfants à réfléchir comme ça.
le docteur Diavita, dans sa folie de distribution de lecteurs, il m'a dit, pasteur, je suis en train de venir avec $500 pour prendre les lecteurs. $500, apprêtez-moi les lecteurs de $500. Moi, demain, je commence déjà la distribution. Est-ce qu'il va récupérer ces $500? Je ne sais pas. Mais il m'a apporté, je crois, après la réunion, je vais récupérer les $500. Mais lui va aller commencer à faire la distribution. Voilà, nous profitons toujours dans cette réunion pour vous donner les enveloppes. On va vous distribuer les enveloppes rapidement. Vous allez lire ce qui est écrit. Nous sollicitons vos contributions pour le lecteur en cash. Vous donnez à tout le monde. Si vous voulez prendre pour des gens qui ne sont pas ici, vous pouvez aussi récupérer les enveloppes. Et vous allez lire, c'est écrit comme ça. En reconnaissance de toutes les bontés de Dieu pour moi, de ses bénédictions pour sa parole lue et méditée chaque jour à l'aide de ses guides de méditation pour adultes, jeunes et enfants, je prends l'engagement de contribuer financièrement aux factures d'impression et d'expédition de ces guides à travers notre pays et ses environs. Ma contribution est aussi à mettre des lecteurs de la Bible, rendez-vous avec Dieu, lecteur cadet à la disposition de. Vous pouvez acheter un nombre de lecteurs pour une entité. Ma contribution est tu peux donner les espèces aujourd'hui en les mettant dans l'enveloppe, tout ce que tu as amené. Et tu peux aussi dire que non, je donne ou je ne donne pas. Moi, je prends un engagement de donner tel jour. Et vous mettez votre nom, ce que vous faites, numéro de téléphone, adresse. Et vous pouvez aussi nous dire quel jour et quelle heure nous pouvons vous contacter. Et il y a toujours possibilité de payer par M-Pesa. Il y a des indications. Ce qui fait que vous pouvez remplir rapidement ce document et vous pouvez aussi, il y a un coupon que vous pouvez garder pour se rappeler de l'engagement que vous avez pris en ce qui concerne le lecteur de la Bible. Au moment où vous écrivez, j'aimerais vous dire autre chose. Vous savez que la Ligue pour la lecture de la Bible encadre pour le moment plus ou moins 160 comités locaux dans notre pays. Les 160 comités locaux dans notre pays, ce ne sont pas des comités imaginaires parce que nous avons les noms, les adresses, ainsi de suite. Ce qui fait que vous pouvez acheter les lecteurs pour un coin du pays et nous avons toujours une équipe capable d'accompagner les gens qui se trouvent dans le coin où vous souhaitez que les lecteurs soient diffusés. Partout au Congo, 160 comités locaux qui fonctionnent et que nous pouvons atteindre facilement si vous le souhaitez. Contribuer pour la production du lecteur, contribuer pour que les lecteurs soient diffusés dans ce pays, c'est vraiment encourager et favoriser l'évangélisation dans notre pays. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour tous les dons que nous venons de réaliser ce soir pour le fonctionnement de ce mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible et la diffusion des lecteurs.
Nous prions que tu bénisses chacun de nous qui avons contribué, mais aussi de bénir tous celui et celle qui a pris l'engagement, qui a souscrit pour sa contribution. Pourvois, Seigneur, à nos besoins, pour que nous puissions respecter l'engagement pris. C'est aussi une occasion pour nous de prier pour tous les membres, tant au niveau de l'Assemblée générale qu'au niveau des assemblées provinciales, qui ont la lourde responsabilité de prendre en charge ces mouvements par leur contribution. Seigneur, que tu visites chacun d'eux qui prennent à cœur leur engagement et qu'ils contribuent efficacement pour ces mouvements qui ne peuvent pas s'arrêter jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour nos différentes églises qui ouvrent leurs portes pour la journée de la Ligue pour la Bible, grâce aux messages qui y seront délivrés et à l'issue desquels les offrandes sont aussi organisées. Nous prions pour ces offrandes. Nous prions aussi pour des groupes bibliques à travers les pays qui se réunissent et qui font des offrandes, qui contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à une montagne de se déplacer, elle va obéir. C'est pourquoi nous venons avec cette foi. Nous croyons que tu as béni chacun de nous, toutes ces personnes qui contribuent pour ton œuvre. Nous croyons, Seigneur, posséder ces fonds au nom et pour la gloire de celui qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous acheminons sûrement vers la fin de notre réunion. Avant cela, nous allons suivre quelques communiqués. Le premier communiqué, les prix des guides de méditation se présentent comme suit. Lecteur cadet 2022 pour enfants, 5 000 francs la pièce. Rendez-vous avec Dieu, 2 000 francs pour les jeunes, 5 000 francs la pièce. Et lecteur de la Bible 2022 pour adultes, 6 000 francs la pièce. Vous trouverez ces guides au stand des livres à la sortie de la salle. L'achat de plus de 10 guides de méditation pour une catégorie d'âge aura une réduction de 10%. Les guides seraient de meilleurs cadeaux de Noël et de Nouvel An pour des amis, des collègues de service, des frères et sœurs de l'Église, enfants, jeunes et adultes. Je prie à l'assistance de s'élever. Nous recevons la bénédiction de la part du président, Monseigneur Pereboy, qui va prier pour la fin de cette réunion. Prions le Seigneur. De l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui ne change point, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos pensées fortement attachés à Jésus-Christ, le chef de l'Église et le consommateur de notre foi. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur chacune de nous, sur nos activités régulières, également sur tous nos projets d'avenir et surtout sur tout le mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible RDC et à travers le monde. De la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes et tous vous êtes bénis. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Amen.